Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour notre tirage du jour, donc du mercredi 5 octobre 2022. En tout cas, j'espère que vous portez toutes et tous très bien, que vous êtes entourés de belles énergies. Et on va voir ce que vous réserve cette journée, quels sont les messages, les énergies pour vous. En tout cas, j'espère que vous avez bien commencé le mois d'octobre, qui est particulièrement réconfortant, je trouve, en tout cas de mon point de vue. Alors, on va voir quels sont les messages. Donc, nous avons la carte Le Petit Garçon Bleu. Magnifique message qui vous dit « Vos rêves se réalisent, votre âme est de retour ». Donc ici, on a ce très mignon petit garçon qui nous apporte un message de nouveauté, qui nous montre également que vos rêves vont pouvoir être exaucés. En tout cas, vous êtes sur le chemin de la réalisation, de l'expansion. On a aussi le chiffre 8 donc, qui est connecté à l'infini, donc il y a cette notion de lien, de connexion profonde à vos projets et peut-être aussi dans une relation. Alors, on va voir quels sont les messages pour vous avec le Ferry Lenormand. Donc, pour cette journée, quels sont les messages qui ressortent? Alors, à la coupe, nous avons le Cavalier. Et nous avons le Soleil. Donc ici, on a un message de joie, un message de bonheur. On nous parle ici de la visite d'une personne ou des nouvelles qui vont apporter beaucoup de bonheur, beaucoup de positif. C'est comme si ici, on nous disait qu'on va vous transmettre un message qui va apporter une joie profonde, une joie vraiment intense. Donc c'est très positif à la coupe et ça peut être aussi des nouvelles d'une personne ou la visite d'une personne qui soit très positive pour vous. On a la carte de l'arbre, donc on se réancre à l'intérieur de soi, on prend soin de son corps, de ses énergies et aussi de sa vitalité. En tout cas, l'arbre va nous parler de renforcement. Alors, quels sont les messages pour vous? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Alors, on va positionner les cartes correctement. Hop. Normalement, c'est bon. Alors, au dos du jeu, on a la carte de la faux. Donc ici, on prend des décisions importantes et on récolte aussi tout ce que l'on a pu mettre en place jusqu'à présent. Donc, c'est une récolte par rapport à vos efforts, par rapport à tout ce que vous avez entrepris jusqu'à maintenant. On a ici des décisions par rapport à quelque chose que vous souhaitez ancrer. Donc, il y a vraiment un désir pour vous de retrouver une stabilité, de prendre soin de votre corps, de vos énergies, mais aussi peut-être de prendre soin de votre foyer. Donc là, ça représente vraiment votre fort intérieur et les énergies qui sont en vous. Ici, vous récoltez tous les efforts, tout ce que vous avez construit jusqu'à présent. Alors, on a la carte du lys, donc ici, on est dans l'officialisation. On peut nous parler de démarches administratives. Ça peut être aussi relié à la loi, peut-être à un juge, à un médecin. Mais en tout cas, ici, on a quand même cette notion de prise de décision importante pour pouvoir mettre en place, construire un projet et officialiser justement ce qui vous tient à cœur. Nous avons la carte des poissons. Donc ici, on a des projets en abondance. On a aussi cette envie d'indépendance, peut-être une envie de déployer vos capacités, vos compétences. Et ça peut effectivement nous parler d'une envie de vous mettre à votre compte, de développer une activité ou en tout cas de laisser parler vos projets et tout ce que vous avez envie d'entreprendre. Ensuite, nous avons la clé. Alors ici, on voit qu'il y a une situation qui va se débloquer. On vous dit que vous avez la clé d'une situation et par rapport justement à cette notion d'indépendance, à ces projets, on a une nouvelle porte qui s'ouvre. Donc ça va vous amener de nouvelles possibilités, mais ça va permettre aussi aux situations qui étaient bloquées de pouvoir se débloquer. Donc c'est plutôt positif. Ici, on retrouve la sérénité, on retrouve la paix à l'intérieur de soi. On se laisse guider aussi par ses rêves, par tous les espoirs. Et ici, ça nous montre aussi que vous avez une belle protection avec vous.
Donc c'est vraiment le fait pour vous d'aller vers vos rêves, d'aller vers tous les espoirs que vous avez. Et ça confirme cette énergie des rêves qui se réalisent. Donc ici, on peut nous parler effectivement d'un rêve pour vous, d'officialiser un projet, une relation, de mettre en place des démarches, peut-être des démarches officielles, pour pouvoir justement déployer votre potentiel et mettre en place un projet qui vous tient à cœur. On a la croix. Alors ici, la croix va vraiment nous parler d'une énergie spirituelle. C'est le fait pour vous d'avoir foi, c'est le fait pour vous d'être guidé aussi au niveau spirituel, de ressentir les messages de vos guides, de pouvoir aussi faire le point. Ici, on voit cette personne qui réfléchit, qui s'interroge. Donc ici, on est vraiment sur une visualisation de tout ce que vous souhaitez mettre en place, de tous les changements que vous souhaitez mettre en place concrètement. Nous avons le serpent. Donc ici, on est dans une transformation intérieure. On passe par un chemin, par une étape de vie justement où les choses sont en train de changer, où vous pouvez justement ressentir cette transformation à l'intérieur de vous. C'est le fait aussi d'être appelé vers un renouveau, c'est le fait d'apporter des modifications dans vos projets et le fait pour vous ici d'emprunter un nouveau chemin, une nouvelle direction. En tout cas, le serpent va aussi parler de guérison, va aussi nous dire ici qu'il y a vraiment un appel pour vous à aller vers quelque chose qui vous apaise aussi. Et on voit qu'il y a une situation qui se débloque. Alors justement, s'il y a eu quelque chose d'un petit peu compliqué ici, vous avez la clé de la situation. Nous avons l'enfant. Alors ici, on va nous parler d'une transformation pour un enfant, par rapport à un enfant. Mais on peut nous dire aussi qu'il y a une transformation dans un nouveau projet, dans quelque chose que vous allez pouvoir commencer. Donc ici, il y a bien cette notion de changement intérieur, de changement profond pour pouvoir aller vraiment vers un renouveau. Ici, il y a peut-être aussi des démarches importantes et officielles pour pouvoir justement commencer un nouveau projet. Et ça peut aussi nous parler de démarches importantes liées à un enfant. On a beaucoup cette énergie d'enfant qui ressort. On a ce petit garçon, ici on a l'enfant, donc il peut y avoir une officialisation en lien justement avec un enfant. Peut-être votre enfant, vos enfants. On a ici un renouveau professionnel, peut-être un nouveau travail. En tout cas, on nous dit que vous commencez quelque chose qui est en lien avec une activité, votre carrière, après peut-être quelque chose de compliqué, quelque chose de douloureux. Ici, vous mettez en place un projet indépendant. Donc effectivement, il peut y avoir pour vous le développement d'une nouvelle activité. Vous laissez guider justement par ce nouveau chemin qui arrive vers vous. Ensuite, nous avons le mont. Alors ici, il peut y avoir des obstacles et des blocages. On va voir quelle carte suit la carte du mont. Mais il y a peut-être pour vous ici des opportunités qui vont arriver. Pendant cette transformation, vous allez pouvoir trouver un chemin pour pouvoir justement contourner ces obstacles et ces blocages. Donc ici, il va y avoir pour vous une transformation importante sur peut-être des retards et des obstacles. On a le trèfle, donc magnifique. Ici, on a des blocages qui sont surmontés. On a de la chance, des opportunités qui sont avec vous. Mais la carte du trèfle va vraiment nous montrer qu'il y a comme quelque chose qui arrive de manière très surprenante, de manière inattendue et qui va vous permettre de débloquer une situation. C'est un petit peu comme un coup de pouce de l'univers, comme si vous alliez recevoir une aide, peut-être une aide surprenante, inattendue, qui va vous permettre justement d'aller au-delà des obstacles. On a un courrier ici, on a une nouvelle qui arrive vers vous, une nouvelle certainement surprenante, inattendue. Ça peut être aussi un courrier administratif en lien avec votre vie professionnelle. Mais ici, on nous parle vraiment d'écrits, on nous parle de nouvelles, de courriers. Il y aura aussi des communications écrites, principalement avec une personne. Ensuite, nous avons le jardin. Donc, il y a des nouvelles rencontres ici. On peut nous dire aussi que vous allez avoir des discussions par écrit, principalement avec des personnes qui vous entourent. Peut-être de nouvelles connaissances, de nouvelles relations. Mais ici, vraiment, on s'ouvre à quelque chose de nouveau. Et enfin, on a la carte du cercueil qui va nous parler de libération, qui va nous parler aussi de renaissance. Donc, en quelque sorte, ici, on nous dit qu'on tourne une page par rapport à une transformation et on va vers quelque chose de nouveau. On saisit vraiment les opportunités qui arrivent.
Donc je pense que ça va être une journée importante de transformation et de changement aussi très intense. Alors, on va recouvrir certaines cartes pour y voir un petit peu plus clair. Donc, on va recouvrir la croix, on va recouvrir le mont, le serpent et le cercueil. Alors, sur la croix, on a la lune. Donc ici, on a cette notion d'éveil, de connexion profonde à votre vie spirituelle, des messages importants que vous recevez de la part de vos guides, de la part de l'univers. Il y a une intuition très forte, une intuition très importante à l'intérieur de vous. Et ici, vous avez vraiment la possibilité de vous connecter à vos ressentis. On a aussi le mont et le cœur. Donc ici, on voit que c'est l'amour qui va vous guider pour pouvoir aller au-delà des obstacles et des blocages. Donc c'est peut-être grâce à une personne ou grâce à un soutien, à de l'amour que vous allez pouvoir ressentir, qu'il va y avoir une situation qui va pouvoir se débloquer. Ensuite, nous avons une transformation ici, un changement important qui se met en place et qui va être ancré. Donc ici, on a cette idée de changement profond, de changement intérieur et on retrouve une stabilité, on retrouve un ancrage. Mais ça nous montre aussi que vous êtes attaché à transformer les choses, à apporter des changements dans tout ce que vous vivez. Et nous avons le cercueil et les oiseaux. Donc ici, dans ce que je ressens, il peut y avoir un retour à la communication. Il peut y avoir des discussions avec une personne avec qui il y a eu peut-être un éloignement, une séparation. En tout cas, vous allez être amené à communiquer, à exprimer certaines choses et à peut-être dévoiler des sentiments aussi. Mais ça peut être aussi une personne qui vous dévoile des sentiments. On a ici un petit peu de stress par rapport à une situation conflictuelle, peut-être par rapport à la famille. C'est peut-être quelque chose qui vous inquiète ou qui vous mine intérieurement. Donc voilà les amis ce qui ressort. En tout cas, on a des écrits concernant la vie professionnelle. On a ici beaucoup d'intuition, beaucoup de ressenti. On voit aussi que vous mettez en place un projet indépendant. On a une belle ouverture au niveau amoureux. Ici, on a un attachement très important et une relation qui se transforme. On nous parle aussi de solutions ici. Il y a des discussions qui vont permettre de trouver une solution, de débloquer les choses. Et on nous dit ici qu'il y a comme un coup de pouce de l'univers pour commencer un nouveau projet, une nouvelle relation, mais aussi par rapport à un enfant, il peut y avoir vraiment une chance et une opportunité. Et on a ici également tout ce qui est officiel. On a des démarches importantes au niveau administratif. Donc voilà les amis, ce qui ressort pour vous. En tout cas, j'espère vraiment que ce tirage résonne en vous. On va continuer, on va voir les messages du tarot, ce que le tarot vous dit. Alors, quels sont les messages pour cette journée ? Nous avons le 4 de denier et nous avons le 5 d'épée. Alors ici, on nous parle d'une certaine stabilité. On sort victorieux d'une situation. Après peut-être des conflits, une situation de tension, ici, on retrouve un équilibre. Mais on voit aussi que vous vous protégez intérieurement. Peut-être par rapport à une situation conflictuelle, certaines tensions qui sont présentes. On voit que vous créez une bulle autour de vous pour pouvoir vous protéger. Alors, on va voir ce qui ressort. Un, 2, 3, 4, 5, 6. Et ici, ce sera l'énergie principale. Alors, au dos du jeu, on a le 7 d'épée. Donc le 7 d'épée ici va nous parler du fait que pour vous, il y a eu un sentiment de perte. Alors peut-être que vous avez perdu quelque chose, peut-être que par rapport à ça, justement, il y a une reconstruction qui a été importante pour vous, une reconstruction intérieure. Alors nous avons le 2 d'épée, nous avons la reine de denier, nous avons le 5 de coupe, le roi de denier, le 4 de denier et le 10 d'épée.
Ici, on a un cycle douloureux qui se termine. On a vraiment une page importante qui va pouvoir amener une nouvelle énergie dans votre vie. On nous parle peut-être ici d'indécision. Peut-être qu'il y a un flou ou que vous avez du mal à faire un choix, à prendre une décision qui peut concerner une situation par rapport à l'entourage, par rapport peut-être à la famille. On a la reine de denier ici qui va nous parler de stabilité, qui va nous dire aussi que vous êtes très proche de la nature, des animaux, de tout ce qui vous entoure. Et il y a cette reconnexion intérieure qui est importante pour vous. On a aussi le 5 de coupe ici. Le 5 de coupe, ça peut être des regrets. Ça peut nous dire ici que vous auriez voulu que certaines choses soient différentes. Donc au niveau émotionnel, il y a quand même quelque chose de très puissant et vous êtes en train de libérer certaines émotions. On a aussi ces 2 coupes ici. Donc on voit sur cette image ici que vous avez la possibilité d'aller vers ces nouvelles coupes et de laisser partir les énergies qui ont pu vous bloquer. On a aussi le roi de denier, on a la reine et le roi. Donc ça peut nous parler effectivement d'une situation amoureuse qui va évoluer, qui va devenir de plus en plus importante, où néanmoins on se protège. Alors peut-être vous ou la personne de votre cœur, il y a une certaine protection, une certaine bulle aussi qui ressort. Et on va vers quelque chose de nouveau, puisque le 10 d'épée ici nous dit que c'est la fin des souffrances. Vous allez vous libérer d'une situation qui peut-être vous bloquait depuis longtemps. Et en énergie principale, magnifique, on a le 6 de coupe. Donc le 6 de coupe, c'est la nostalgie. Le 6 de coupe, c'est le partage, c'est la générosité. Ici, on voit cette personne qui offre, qui tend la main à cette petite fille avec ce bouquet de fleurs. Donc ici, on est vraiment dans une connexion émotionnelle, on partage des émotions, on a des souvenirs aussi. On se sent transporté dans des énergies du passé ou par rapport aussi à une relation du passé, on a cette connexion importante qui ressort. En tout cas, ce qui émane ici, c'est qu'il y a vraiment une libération importante au niveau émotionnel. Donc voilà les amis, ce qui ressort pour vous. Alors, on va voir ce qui ressort également au niveau sentimental. Quels sont les messages qui sont présents? Alors, au niveau amoureux. Nous avons la carte de la fin de cycle et nous avons les dépendances. Il y a quelque chose qui prend fin, il y a une dépendance qui prend fin. Alors peut-être une dépendance affective, quelque chose qui bloquait par rapport à l'évolution d'une relation. Mais en tout cas, on se libère intérieurement d'une sensation peut-être de blocage intérieur. Il y a quelque chose qui change, il y a quelque chose qui est en train de se transformer ici. Ça peut concerner aussi le signe du Capricorne, Verseau, Poisson. Mais voilà, c'est une petite indication sur le signe qui ressort. Alors, on va voir quels sont les messages au niveau amoureux. Nous avons l'amitié sincère, nous avons la personne superficielle, on a le chaud, on a le traumatisme d'injustice, on a l'amour éphémère, on a les remords et les regrets, on a la guérison, on a l'égocentrisme et on a la rencontre. Hop, alors, au dos du jeu, on a la carte de la naissance, donc des nouveaux projets. Ici, au niveau sentimental, vous avez vraiment envie de construire quelque chose de nouveau, de mettre en place des nouveaux projets qui vous tiennent à cœur. On nous dit ici qu'il y a une amitié, une complicité qui est en train de se développer, où vous allez justement ressentir beaucoup de justesse, beaucoup d'équilibre. Il est question pour vous ici d'une passion, vraiment quelque chose de très fort que vous ressentez en vous. Et on peut nous dire aussi que la personne en face de vous est quelqu'un qui prend énormément soin de lui. Alors ça peut être quelqu'un qui aime bien s'habiller, quelqu'un qui prend énormément soin de lui ou d'elle. Et on nous dit également que vous allez retrouver un équilibre après un traumatisme d'injustice. Donc vraiment pouvoir retrouver votre place. On nous dit également qu'il y a eu des regrets par rapport à une situation qui a été éphémère, peut-être au niveau amoureux. Et on nous dit que par rapport à ça, vous êtes dans une phase de guérison. Donc il y a vraiment un apaisement émotionnel important
qui va vous permettre de vous libérer de certaines peurs aussi. On a ici le fait que vous attirez à vous une nouvelle rencontre, une nouvelle personne dans votre vie. Prenez vraiment si le message résonne en vous, mais ici, il est question pour vous d'un renouveau amoureux. Ça peut nous dire également que dans une relation, il y a un déclic important et vous allez vraiment vers de la passion, vous allez vraiment vers quelque chose de très fort, avec aussi la naissance de nouveaux projets. Mais il y a un déclic important à l'intérieur de vous. Alors, on va voir pour les personnes célibataires ce qui ressort pour vous. Donc, nous avons le message reçu, nous avons l'élévation et nous avons la liaison discrète. Alors, pour les personnes célibataires ici, il peut y avoir des sentiments que vous ressentez et que vous gardez à l'intérieur de vous. On peut nous parler aussi d'une relation secrète, d'une relation peut-être cachée. Et on nous dit aussi que vous allez recevoir un message. Vous allez avoir des réponses de la part de la personne à laquelle vous pensez. Il est question peut-être d'une situation un petit peu mystérieuse. Ça peut nous dire aussi que vous allez faire la rencontre d'une personne avec qui les choses seront un petit peu mystérieuses aussi. Mais ici, on a vraiment cette élévation, une progression importante qui arrive pour vous au niveau amoureux. On nous parle aussi d'un nouveau départ ici. On a le signe du Bélier, Taureau, Gémeaux qui ressort aussi dans votre vie amoureuse. Alors, on va voir aussi pour les personnes en situation de séparation ce qui ressort pour vous. Alors, nous avons l'amour charnel, nous avons la séparation et on a la méfiance. Alors ici, il est peut-être question de choses qui ont été cachées dans votre relation amoureuse. On voit que vous êtes prudent, prudente, que vous vous protégez intérieurement. Il y a encore ici beaucoup d'attirance, beaucoup de connexion entre vous. Ici, on nous parle d'amour charnel. Donc, il y a de la passion, il y a quelque chose de très fort que vous ressentez en vous. Et vous êtes aussi en train de vous libérer de certaines énergies, de peut-être vous libérer de certaines choses et de pouvoir être pleinement vous-même. Mais aussi, dans ce que je ressens, la personne en face de vous va pouvoir se révéler à vous et être pleinement elle-même ou lui-même. On a la naissance ici, on a des projets en commun, on a une envie de visualiser des changements, de mettre en place aussi un renouveau par rapport à la relation. On va voir aussi pour les personnes qui sont en couple ce qui ressort pour vous. Alors, pour les personnes qui sont en couple, nous avons l'union, nous avons le non et nous avons le choix. Alors ici, on vous dit que vous avez la possibilité de faire un choix, de prendre une décision. C'est comme si pour le moment, vous sentez qu'il y a un moment qui va être favorable pour pouvoir prendre une décision. En tout cas, il est question ici d'un engagement qui peut être favorable pour vous, mais il est question d'un choix par rapport à ça. Il est question d'une décision. Après, ça peut être aussi la personne de votre cœur qui fait un choix, qui prend une décision. Je vais juste recouvrir ici le non. On a l'invitation. Donc, on a quelque chose qui peut arriver de manière inattendue et qui peut vous permettre de prendre une décision importante dans votre vie amoureuse et notamment dans votre relation. On a des blessures. Peut-être qu'il y a des blessures qui ressurgissent actuellement, que vous ressentez en vous et qui vous amènent à prendre une décision. On va voir aussi quel est l'état d'esprit de la personne de votre cœur et on ira voir aussi votre état d'esprit. Alors, l'état d'esprit de la personne de votre cœur, on a le oui et on a je pense à toi. C'est comme si cette personne vous disait oui, je pense à toi, oui, tu es dans mes pensées. Et cette personne vous rassure sur le fait qu'elle pense énormément à vous. Donc il y a beaucoup de tendresse ici, il y a beaucoup d'affection que cette personne ressent. Et c'est vraiment comme un réconfort, c'est comme un baume réconfortant. C'est vraiment quelque chose qui va vous faire plaisir et qui va vous apporter du baume au cœur. Donc cette personne vous réconforte, cette personne veut vous dire en tout cas qu'elle tient énormément à vous et qu'elle pense à vous. On va voir aussi dans votre état d'esprit ce qui ressort. Quel est votre état d'esprit? On a le burn-out et on a le succès. Donc ici, vous surmontez une période de surmenage, d'inquiétude et vous allez vraiment vers la direction du bonheur, de la joie. Donc il y a un nouveau chemin qui arrive vers vous avec beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. En tout cas, on vous dit que vous vous tournez vers le succès et vers l'accomplissement.
C'est vraiment le fait pour vous ici d'aller vers une guérison, de pouvoir aller vers quelque chose de plus positif, de plus favorable. On a aussi l'épreuve qui ressort encore ici. Donc il y a peut-être eu justement dernièrement une épreuve ou quelque chose de compliqué à dépasser au niveau de la relation. Alors, on va continuer et on va voir aussi, les amis, les messages des breloques. En tout cas, j'espère que ces tirages résonnent en vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Donc, on va voir quels sont les messages pour vous. Alors, j'avais laissé la pierre, donc on va la mettre ici. Alors, on a eu le téléphone, donc un coup de fil ici, un appel qui va pouvoir se faire pour cette journée. Vous allez certainement avoir des communications qui vont être importantes pour vous. On a aussi la part de pastèque. Donc la part de pastèque ici me fait penser à quelque chose que vous aimez, quelque chose qui est rafraîchissant, qui va vous apporter du bien-être. Au niveau du foyer et au niveau d'un voyage, on a cette immense clé. Donc il y a des situations qui vont se débloquer au niveau de votre foyer et au niveau peut-être d'un déplacement. S'il y a quelque chose qui était bloqué, la situation va avancer pour vous. Au niveau amical, on a le signe du bélier qui ressort avec la coccinelle. Donc le signe du bélier ressort très positif ici dans votre vie amicale. Ça peut être une personne à laquelle vous vous confiez, quelqu'un qui est très important pour vous et il va y avoir comme une opportunité, comme une chance ou quelque chose de très bénéfique par rapport à cette personne. Au niveau sentimental, on a la tortue de mer, donc ça avance lentement mais sûrement au fil des émotions que vous ressentez. On a aussi la clé, donc il y a une situation qui va pouvoir se débloquer pour vous. Au niveau de votre moi intérieur ici, on a une reconnexion à votre enfant intérieur. Ça peut être aussi le lien avec un de vos enfants, vos enfants. On a aussi le parapluie qui nous parle ici de protection, qui nous parle du fait de pouvoir avancer sereinement. On a aussi le nuage, donc s'il y a des doutes et des indécisions, on nous dit que c'est seulement passager, ça ne va pas durer dans le temps. On a encore une fois le parapluie, donc on voit que vous êtes protégé. S'il y a des énergies lourdes, vous allez pouvoir vous sentir soulagé. On a aussi l'oiseau qui est un porteur de messages, donc certainement des signes, des synchronicités que vous allez recevoir. Et nous avons aussi le micro qui va nous parler ici d'exprimer certaines choses et ça peut être aussi en lien avec le chant. Au niveau professionnel, nous avons le succès. Ici, on a un grand succès, on a une victoire qui arrive vers vous et on nous parle aussi d'un déplacement professionnel qui peut amener une belle récompense pour vous. Ça peut être aussi une mutation professionnelle qui soit très bénéfique. Au niveau financier, on a la fourchette ou la pelle, je ne sais jamais, mais en tout cas, cette breloque nous dit qu'il y a un nettoyage, il y a une purification dans votre vie matérielle. On a aussi un événement important qui va être célébré, qui peut être en lien avec la lettre Q, mais peut-être que vous vous posez certaines questions aussi au niveau matériel. Donc voilà les amis, ce qui ressort pour vous avec ces messages. Alors, pour aujourd'hui, je vais prendre des messages. Il n'y aura pas de choix. On va vraiment voir les messages qui ressortent. Donc, on va prendre des messages des fées et ensuite, on ira voir les messages des anges. Alors, premier message, on a au revoir passé, bonjour à venir. Une partie de votre vie s'achève aujourd'hui pour laisser place à une nouvelle phase encore meilleure. Donc ici, il y a une libération importante des énergies du passé pour pouvoir aller justement vers quelque chose de nouveau. Ensuite, nous avons soyez vous-même. En cette situation, faites preuve d'authenticité, c'est là votre force. Donc vous avez la force, l'énergie en vous pour pouvoir aussi être pleinement vous-même. Ensuite, nous avons guérir, guérisseur. Vous êtes actuellement entouré d'une énergie apaisante. Donc, il y a comme quelque chose qui va permettre une guérison profonde et intense. Le fait de pouvoir vous sentir libre, le fait de pouvoir retrouver votre place et de pouvoir aussi aller vers quelque chose de nouveau. Ensuite, nous avons la fille. La réponse à votre question implique votre fille. Donc, effectivement, il peut y avoir aussi
une guérison par rapport à votre fille, par rapport à une fille autour de vous. Ici, on nous dit qu'il y a une guérison importante. On a l'affirmation. Pour stimuler vos pensées et votre énergie et pour obtenir ce que vous désirez, ayez recours aux affirmations positives. Donc grâce aux affirmations positives, vous allez pouvoir visualiser des changements concrets pour vous. On va voir aussi les messages des anges qui ressortent. Nous avons le pouvoir de concrétisation. Utilisez vos dons spirituels et vos capacités naturelles pour attirer les résultats concrets de vos souhaits. Donc ici, on vous invite vraiment à utiliser votre pouvoir intérieur, à laisser parler vos capacités, vos dons, pour pouvoir les extérioriser, les exprimer. On a aussi le message âme jumelle. La réponse à votre question implique l'existence d'une relation amoureuse fondée sur la spiritualité. Donc ici, il y a un effet miroir avec une personne. Il y a vraiment quelqu'un avec qui vous vous sentez très connecté et qui est une âme jumelle pour vous, qui résonne à l'intérieur de vous, avec qui vous sentez un lien très fort. Et le dernier message, nous avons protégez-vous. Protégez-vous des mauvaises énergies fondées sur la peur en visualisant un cocon de lumière de guérison autour de vous. Donc on vous invite à vous protéger intérieurement. Ça peut être avec de la sauge, avec des pierres. Donc voilà, ici vraiment on vous invite à vous sentir plus léger et plus légère. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite une magnifique journée à venir, je vous fais de gros bisous et bien sûr je vous dis un grand merci.